La tempête avait poussé le vieux Rafio sur les rochers il y a déjà bien longtemps. Erwan fut le seul rescapé de cette terrible nuit. Depuis, il survivait au rythme du chant des vagues qui léchaient le sable et embrassaient les rochers. Il avait fait maintes fois le tour de l'île et n'avait trouvé que les ruines d'un vieux fort désaffecté, que la carcasse grise d'un avion échoué là. Il n'avait trouvé nulle autre forme de vie que la sienne, si ce n'était ces requins qui semblaient protéger l'île des intrus ou alors empêcher quiconque de s'y enfuir. Un matin, une fois le manteau de brume évaporé, il vit sur le petit îlot voisin une forme grise allongée sur le sable et découvrit un drôle d'objet métallique qui bougeait, qui se leva et regarda dans sa direction avec ce qui lui servait Dieu. Erwan n'avait jamais vu de robot, ne savait même pas que ça existait. Il doit y avoir un homme dans ce costume de ferraille, pensa-t-il d'un geste peu assuré, et il lui fit signe. Le robot, que le sel de la mer avait quelque peu déréglé, répondit avec un geste maladroit. Erwan n'était plus seul. Il avait trouvé son vendredi. Il allait pouvoir parler à autre chose qu'un arbre et, pour peu que l'homme en métal fût pourvu de la parole, communiquer avec lui. Encore fallait-il que tous deux puissent se rejoindre. Erwan ne pouvait quitter son île, ses provisions, son bateau. « Viens !» cria-t-il, joignant le geste à la parole. Mais le robot, qui n'était pas insensible à l'invitation, lui répondit par une moue qui en disait long sur ses facultés en matière de nage, de flottaison et d'allergie aux requins. Erwan, déçu, se mit en quête d'une solution. La nuit porte conseil, dit-on. Chacun de son côté, le robot sur son îlot, et Erwan dans la carlingue du vieux zinc, rêvaient d'une amitié naissante. Eux, un monde indifférent à la beauté des choses, avait fait s'échouer sur deux rives distinctes, sur deux lopins de terre séparés par la mer. Les requins. Au petit jour, à quelques lieues de l'île, deux autres naufragés d'un temps révolu voguaient au fil du vent. Le chant d'Abigaël parvint jusqu'aux oreilles de nos deux héros isolés. Le chant d'une sirène, pensa Erwan. Pensa le gentil robot. Oh, ça m'a l'air bien ici. Ces pirates-là n'étaient pas sanguinaires, loin s'en faut. Une fois le contact établi, Erwan leur fit visiter son île et leur confia son envie de rapatrier l'homme métallique, bien isolé sur son îlot. « Ah, plus on est de fous, plus on s'amuse !» assura le pirate avec ce drôle d'accent qui faisait tout son charme. Et grâce au radeau, notre gentil robot fut ramené sur l'île des confusions. Et si un soir vous passez non loin de là, peut-être découvririez-vous autour d'un feu de camp ces quatre-là faisant la fête.
Allez donc danser avec eux.